La Chine est devenue une puissance importante à partir du moment où elle a quitté l'isolement dans lequel elle s'était confinée elle-même avec le régime communiste de Mao Tse-tung et de ses successeurs. Elle est devenue un État très important parce qu'elle est d'abord un État lourd, avec des millions d'habitants, avec d'immenses ressources, et que de facto, elle détient une position qui est essentielle. Mais à cela, elle a ajouté une croissance économique très importante, qui en a fait un des acteurs majeurs de l'économie du monde. Et en plus, elle manifeste sa volonté, non pas une volonté impérialiste, mais sa volonté d'être présente dans le monde. Certains observent par ailleurs sa volonté d'être aussi présente militairement. Alors la question est de savoir si la Chine a mis sur pied un système qui va pouvoir durer dans le temps. À quoi doit-elle son immense puissance aujourd'hui? À la conjonction de deux facteurs qui a priori pourraient être contradictoires. D'un côté, la puissance du Parti communiste chinois, son omniprésence, le fait qu'il dirige la politique et que, avec ce système-là, un certain nombre de libertés sont interdites et donc on a la force, si je puis dire, d'une dictature. Elle est alliée à la force du capitalisme sauvage qui fait à peu près tout ce qu'il veut sans contrainte. Quand vous avez les deux, vous avez évidemment un État qui est très puissant puisqu'il ne respecte pas la plupart des règles que les autres États respectent par ailleurs. Alors si la question est de savoir si la situation est durable, elle n'est durable que tant que le peuple chinois lui-même tolérera d'être traité comme cela. Alors le rôle que l'on peut attendre de la Chine, c'est d'être un des leaders du monde, ce qui est déjà le cas. On faisait constater récemment sa place dans la hiérarchie des puissances, elle est passée devant le Japon, mais en oubliant en général que si elle est passée devant le Japon comme puissance économique, le niveau de vie par habitant est toujours 10 fois moins important que celui du Japon. Donc c'est pour cette raison que tout à l'heure je disais que c'était d'abord un État fort, puissant et lourd, plus qu'un État dynamique. Et ce qu'elle peut apporter, c'est un nouveau dynamisme. Ça, c'est évident. En revanche, et ce qui est plus inquiétant à mes yeux, c'est qu'elle est un État qui n'est pas un État démocratique, qui met en question l'universalité des droits de l'homme. Et à partir de ce moment-là, le fait qu'un éventuel leadership de la Chine sur le monde puisse exister est aussi une menace pour la démocratie dans le monde.